Salut à tous, alors très bonne nouvelle aujourd'hui donc par rapport à BYD, donc ceux qui seraient intéressés en tout cas par un véhicule donc chinois, il n'y a pas que MG pour le coup qui a baissé ses prix et qui essaye de les réajuster, donc merci en tout cas, donc c'est Maxime qui l'a envoyé, puis donc Hugues, donc c'est une information de Caradisiac, donc je te la mettrai ici, alors je vais la lire un peu parce que c'est pas qu'elle est complexe mais il y a énormément de chiffres puisque BYD revoit entièrement les prix de ces différentes gammes. Donc BYD réagit donc la baisse des prix, puis alors c'est pas 2000 euros, on parle de l'Atto 3, 8000 euros de moins. Donc en fait sur la Dolphin, moi j'avais vu en concession, j'avais vu la Dolphin, l'Atto 3 et la Seal, c'était absolument trop cher. Donc là la Dolphin qui était à 33 990, donc autant te dire 34 000, une remise de 7000 euros. Donc, encore une fois, est-ce que c'est pas très précis. Est-ce que c'est une remise comme MG fait, c'est-à-dire que la MG4 en standard commence à 30 000 euros et il y a une remise de 5 000 euros, ça fait 25. Donc, est-ce que voilà, a priori c'est le cas, une remise de 7 000 euros et donc c'est pas un réajustement tarifaire. Enfin, c'est tout comme hein, pratiquement. Donc en gros, le positionnement est à 26 990. C'est vrai que pour la compacte, même par rapport à face à une MG4, moi je ne comprenais pas au départ, donc batterie LFP CATL, pourquoi la Dolphin était à 34 000 euros et la MG4, donc au final 30 000 déjà, et 25 000 avec 5 000 euros de moins. Alors là où par contre ils sont très très attractifs et c'est assez intéressant avec BYD. Elle est aussi donc en offre de location longue durée, donc je ne sais pas, il ne parle pas 49 mois a priori, donc sur 4 ans, une 199 euros par mois avec un premier loyer de 1500, soit, c'est bien qu'ils convertissent, 225 euros, donc si tu ne mets pas d'apport, 225 euros pour une compacte. Je crois que c'est pratiquement imbattable. La MG4 de mémoire en standard est à, si elle l'est toujours, à 199 euros donc avec la remise de 5000. Donc c'est tout aussi bien pour nous les constructeurs européens, on en parlera juste après. Clairement on est à la ramasse, hein, c'est plutôt 300, 400 euros, voire plus. C'est même pas le prix en fait d'une citadine. Donc on en reparlera aussi dans une autre vidéo juste après finalement que je vais faire pour 18h où Lucas Demeo était un petit peu en roue libre. On se demande s'ils y croient, hein. Clairement, en fait, il y a deux technologies il y a un petit souci à ce niveau-là. Donc côté SUV, donc Atto 3, il était délirant. De mémoire, il était aux alentours des 43-45 000 euros, c'est-à-dire plus cher lorsque le Scénic devait arriver, surtout qu'il a un bonus, et c'était même plus cher qu'un modèle Y, donc quelqu'un qui voulait plus grand, au final, pour moins cher, avait logiquement mieux. Donc l'Atto 3, après en termes de style, on aime ou on n'aime pas. Moi je le trouve assez sympa à l'extérieur. Intérieurement, je trouve que c'est un petit peu gadget. Ils auraient mieux fait de faire un véhicule plus simple. Donc je te dis, il y avait déjà eu une baisse de prix. Il était donc à... Ils ne mettent pas. Donc 8 000 euros de moins. Je crois qu'elle était à 37 990. Donc autant dire 38 000. Ils sont chiants avec leur prix là comme ça, là, ils sont pas ronds. Donc elle passe à 29 990 euros. Donc autant dire 30 000 euros. Donc pour la finition confort, parce que là c'est vrai que sur l'Atto 3, pareil, ils nous ont fait un petit peu à la française européenne. De mémoire, je crois qu'il y a trois finitions. Enfin, ils ont un petit peu réduit hein, tout ça. C'est un petit peu comme la Mégane quand elle est sortie, charge standard, optimal charge, super charge. Enfin, à un moment donné, le client il connaît déjà rien dans les batteries. Alors en plus, si tu as envie de le perdre, ben, c'est la meilleure solution, quoi. Donc avec un premier loyer de 1500 euros, ça fait 299 euros par mois, soit 323 euros par mois sur 49 mois sans apport. Donc 323 euros, un petit SUV donc typé, on va dire, voilà la référence, on va dire donc Scénic. On n'a pas ce prix-là avec un V2L, avec une batterie LFP, la batterie de BYD, pour le coup, Blade. Donc, je trouve que ça va faire très mal. On y reviendra dans une autre vidéo. Les gros modèles donc devient plus intéressant aussi, puisque côté haut de gamme, donc le nouveau SUV, donc Seal, l'hybride rechargeable passe à 35 990 euros, donc 36 000. Souvent, en plus, les peintures sont gratuites, enfin, elles sont de série toutes. Donc, en fait, tu l'as choisi et tu n'as pas de surplus. Grâce à une remise de 1510 euros, donc 36 000 euros en hybride rechargeable, qu'est-ce que tu as à ce prix-là? Il faut taper donc que ce soit Renault ou Peugeot, donc 3008 ou éventuellement l'autre, je sais plus comment il s'appelle, le Coleos. Donc il est à plus de 40-45 000 euros ou quoi. Ça fait vraiment très 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 élevé. Enfin en dessous du Rafale. Ça y est, j'ai oublié le nom. C'est pas grave. Pareil, donc il reste
plus cher que le MG EXS, puisque ce dernier donc, est actuellement à 30 490. Ouais, le EXS, il y a une remise de mémoire, je crois, de 5 000 euros dessus. MG, c'est pour ça que j'avais dit à un moment donné, BYD, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent vendre leur voiture ou pas? Mais pareil, on va en parler juste après. La Seal U entièrement électrique, lui, reçoit 1900 euros donc, de remise et descend à 39 990, donc autant dire 40 000. Donc la Seal U, c'est, on va dire, comparable, oui, à MG par rapport au chinois et un modèle Y. C'est 1000 euros en dessous d'un modèle Y après bonus. Ouais, sauf qu'en ce moment, le modèle Y a 4000 dessus, donc au final, il est à 37 000. Voilà, pour pas dire 36 990, donc 37. Par contre, tu es un blanc, donc si tu veux rajouter une couleur, tu vas vite rajouter 2-3 000 euros, 1200 euros pour un noir ou pour un bleu. Donc voilà. La berline Seal fait aussi des efforts et passe à 42 990, donc 43 000 euros, grâce à une remise de 4 000 euros, mais elle reste plus chère que le modèle 3 de base. Le gros Tang Hang, en revanche, ne bouge pas et reste hors de portée du grand public avec leur prix au-dessus des 70 000 euros. Ouais, en fait, ils sont arrivés, BYD, ils se sont dit, nous, voilà, on fait des véhicules de très bonne qualité, haut de gamme ou quoi, on va avoir un prix très haut de gamme. Et ils considèrent peut-être aussi que MG est entre guillemets un petit peu plus low cost, et donc ils voulaient un positionnement supérieur. Sauf que finalement leur stratégie ne marche pas, alors ils vont rester avec un Hang, un Tang, puisque MG n'a pas ce type de véhicule, on va dire, dans leur gamme. Alors peut-être en Chine au niveau de SAIC, honnêtement, je ne sais pas, mais c'était tout à fait logique que pour la Dolphin, qui était horriblement chère, donc il y ait un rajustement, qu'elle soit plus près en tout cas que sa concurrente directe MG, et donc la MG4. Et clairement, donc l'Atto 3, par contre, je trouve que c'est une super affaire parce qu'on est sur un véhicule SUV mais compact, donc 30 000 euros. Qu'est-ce que tu as? Bah, logiquement rien, sauf si tu prends un Scénic de base et que tu as une remise de 7 000 euros, donc avec le super bonus, que tu arrives à avoir une petite remise en plus de 1 000 euros. Et il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire aussi, c'est une info qui n'est pas bonne pour le Scénic malheureusement, alors que je trouvais qu'il a un très bon positionnement rapport qualité-prix. A priori, la production a une bonne cadence, mais au niveau des ventes, ça n'a pas forcément l'air de décoller. Alors les gens dans l'usine, je pense, doivent le voir par rapport peut-être à la cadence, ou alors ça reste en stock, en stand-by sur le parking. Alors ils finissent, ces grosses remises permettront-ils à BYD d'augmenter significativement ses ventes sur l'année 2024? Je pense que oui, en tout cas, parce que MG et même BYD donc, font énormément de publicité sur Internet et même dans le sport. Je sais que MG, ils sont avec l'OL, donc l'Olympique Lyonnais. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une véritable volonté de la part des constructeurs chinois, donc comme BYD et MG, de réellement s'implanter, d'avoir après une usine de s'implanter en Europe. Et ça se trouve, ils se disent, voilà, on fait une remise de 7 à 8 000 euros, ça sera même peut-être plus intéressant qu'à un certain moment, en attendant d'avoir des usines en Europe, mais peut-être que d'ici là, le bonus s'arrêtera. Mais s'ils viennent en Europe aussi, c'est parce que malheureusement, peut-être que le bonus va continuer encore pendant quelques années, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas trop le choix, parce que clairement, on a des constructeurs en face, que ce soit Renault, Stellantis, même Volkswagen, et surtout Renault, on en reparlera à 18h dans le propos de Luca De Meo, c'est indécent, c'est limite du foutage de gueule. Donc c'est une très bonne chose en tout cas que BYD, donc le numéro 1 mondial au niveau des voitures électriques, mette un petit peu un coup de pied dans la fourmilière et même sur l'hybride rechargeable à je ne sais plus 35 000 euros je crois, 35 990, le Seal U donc hybride rechargeable. Euh, Aussi grand en hybride rechargeable, il faut compter au moins 40 à 50 000 euros, voire 55 000 euros. Enfin, c'est complètement délirant. Je trouve que c'est très très attractif. Tu me diras à la limite ce que tu en penses. Moi, je trouve que c'est vraiment très 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 intéressant. En tout cas, c'est des prix qui sont beaucoup plus justes. Et ce qui est fou, c'est qu'ils te baissent comme ça de 7 000, 8 000. Tu vois ceux où ils avaient des marges. La Dolphin et la Do 3, ils avaient des marges clairement de fou, même sur la Seal, tu vois, 4 000 euros. Ce qui est toujours regrettable, c'est qu'on a des réajustements de tarifs et les gens qui ont acheté avant, ben, il y a de quoi avoir un petit peu les boules. Allez, sur ce, on se reprend donc juste après à 18h pour parler de Luca De Meo.